bonjour au nom puissant de Jésus. Amen. Et les meilleurs vœux encore pour 2025. Bien-aimés, nous sommes des enfants de Dieu et à chaque fois nous avons besoin du carburant. Notre carburant, c'est la parole de Dieu. Si un camion n'a pas de carburant, il ne va pas arriver là où il veut aller. Alléluia. Et nous aussi, nous avons besoin de la parole de Dieu pour que nous puissions marcher dans la droiture de notre Père. Amen. Le message de ce matin, c'est très simple et nous allons l'apprendre. Jésus est la parole vivante de Dieu. Jésus est la parole vivante de Dieu. Nous allons comprendre, nous avons déjà lu aujourd'hui, le Seigneur nous révèle encore autre chose pour que nous puissions comprendre plus. Alléluia. La parole de Dieu, elle est vivante. Le thème de ce matin, Jésus est la parole vivante de Dieu. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu s'est manifesté pleinement. C'est-à-dire, Jésus et Dieu sont une personne. Dieu c'est-à-dire la foi entièrement liée à la foi entièrement Dieu, entièrement homme, venu nous révéler Dieu est racheté du péché, tout ce qui croit. Voyez, il est Dieu, il est Jésus. Donc, il est à la fois homme, Dieu et est venu pour racheter nos péchés. Amen. Donc, la parole de Dieu est vivante. Tu dois comprendre comment elle est vivante. Toi et moi, nous sommes faits à cause de cette parole. Tout ce que nous touchons, tout ce que je dis, c'est fait à base de cette parole. Est-ce que tu peux lire Amen? Voilà, c'est ça. Nous pouvons le lire. Voilà, le premier verset. Nous allons prendre Jean chapitre 1, verset 1 à 14. Jean chapitre 1, verset 1 à 14, pour bien comprendre. Nous allons comprendre par rapport à notre thème. Excusez un peu. Ok, parce que la fois j'avais exercé un peu. C'est comme ça. Je pense que vous me saisissez, non? Okay. Jean chapitre 1, c'est-à-dire chapitre 1, verset 1 à 14. Et si vous êtes à la page, ceux qui ont le 8 secondes, c'est à la page 1060. 1060 n'existe pas, mais donc 1061 est à côté. Jean chapitre 1, verset 1 à 14. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Suivez-moi bien comme je vais lire. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a pas été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous brûlent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il était paru pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. 13. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a
une gloire. Il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. Oui, voilà. Une gloire. Non, excusez-moi. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Amen. Je sais que cette parole, lorsque nous la suivons clairement, ici, la parole de Jésus, Jésus-Christ est la parole vivante. Alléluia. Ici, il nous enseigne que Jésus est la parole vivante. Donc, toute chose qui est dans le monde, que nous voyons, que nous touchons, était faite par Jésus. Et il nous dit que tous ceux qui sont venus après lui, avant lui, sont des voleurs. Jésus et son Père sont là. Et même c'est même clair que lorsque Dieu créait le monde, Jésus était avec lui à ses côtés. Est-ce que toi tu crois cela? Jésus-Christ est la parole de Dieu vivant. Alléluia. Donc maintenant, tu n'auras plus de doute de ce que ça c'est papa qui a créé. Ça c'est maman. Non, non, non. Tout ce que tu vois, tout ce que tu touches, c'est créé par Jésus-Christ. Alléluia. Et ce qui est dans le monde, ce que tu admires, c'est Jésus-Christ qui est à la base de ça, avec son Père. Est-ce que tu crois maintenant? Nous allons bien comprendre cet enseignement. Parce que l'enseignement, elle peut se voiler quand nous lisons ne comprenons pas. Donc, maintenant, aujourd'hui, tu as connu que Jésus-Christ est la parole vivante de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, rien ne peut se faire sans Jésus. Parce que Dieu nous a dit même, pour chasser un démon, il faut prononcer le nom de Jésus afin que le démon puisse comprendre. Tu peux mourir au nom de Dieu, pardon, le démon va te regarder. Parce que la clé principale est au nom de Jésus. Là, c'est clair. Oui. Bien que dans le Seigneur. C'est-à-dire, à la fois, il est Dieu, à la fois, il est homme, et à la fois, il est incomparable. C'est-à-dire, c'est lui seul. La même personne. Donc, il est à la fois homme, il est à la fois Dieu. Et il vient pour nous révéler et prendre nos péchés afin d'aller donner à son Père pour nous sauver. Alléluia. Alléluia. Amen. Je pense que vous comprenez. Alors, nous allons comprendre maintenant Jésus et la parole. Maintenant, il est qui? Nous allons comprendre toutes les désignations de Jésus. Nous allons prendre Jean chapitre 14, verset 6. Jean chapitre 14, verset 6. C'est à la page 1082. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Est-ce que tu peux dire Amen? Je sais, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Parfois, c'est pas ce qu'ils comprennent cette parole. Jésus nous dit bien que pour aller au Père, il faut passer par Jésus. Alléluia. Amen. Comment devons-nous passer par Jésus? Il faut croire en Jésus, parce que Jésus est tout. Il est même la porte. Donc, nous sommes venus ici. Si ce matin je n'ai pas pris la porte, je ne peux pas ouvrir l'église. Alléluia. Donc, Jésus est la clé. Est-ce que tu crois ça? La clé de ta vie, la clé de ta richesse, la clé de ta santé, la clé de tout, c'est Jésus. Est-ce que mon frère, tu crois? Amen. Si tu crois vraiment que le Seigneur bénisse. Il est le chemin et la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par lui. La parole de Dieu est claire. Voilà, c'est très clair. Il est la porte aussi. Comment une seule personne peut avoir une initiation? Il est la porte. On va lire ce passage. Jean chapitre 10, verset 9. Jean chapitre 10, verset 9. Il est la porte. Le thème de ce matin,
Jésus est la parole vivante de Dieu. Jésus est la porte. Jésus est la clé. Aujourd'hui, nous allons lire dans Jean chapitre 10, verset 9. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. Amen. Amen. Est-ce que vous connaissez le pâturage? C'est quoi? Vous trouverez à manger plein. Alléluia. Amen. Le pâturage, c'est la nourriture. Donc, les brebis, quand ils sortent, c'est pour aller chercher quoi? La nourriture. Alléluia. Amen. Donc, Jésus est la porte. Quand il ouvre la porte, tous ceux qui croient en lui ont à manger. Est-ce que tu parles avec ça? Oui, ce matin, si tes oreilles ont des écailles, je préfère que ces écailles, Jésus-Christ les enlève. Pour que tu puisses comprendre, puisque tu très mal la vie, tu très mal, tu entends parler de Jésus. Aujourd'hui, le Seigneur nous donne l'explication de Jésus-Christ. Alléluia. Il a beaucoup d'explications. Depuis Genèse, Jésus était là. Depuis Apocalypse, il est là. Mais si tu te demandes, tu ne connais pas les passages. Mais Jésus dit bien. Oh, il nous a même lu le passage dans Proverbe chapitre 8, verset 22. Quand il a lu, vous n'avez pas compris. Avant que tout y soit, Jésus était là. Alléluia. Donc, nous allons lire pour comprendre bien. Jésus est la nourriture. Il est le bon berger. Qu'est-ce qu'un berger? Le berger, c'est qui? Ah, c'est bien. Celui qui garde les moutons, celui qui garde les animaux, c'est un brebis. Et celui qui garde les animaux, il est très fier de ses brebis. Il a souvent un bâton. Jésus-Christ aussi a plus que ça. Alléluia. Nous allons lire Jean chapitre 10, verset 11. Tout ça, nous allons comprendre qui est Jésus. Jean chapitre 10, verset 11. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Est-ce que quelqu'un veut dire amen? Amen. Voilà. Ici, le bon berger, c'est celui qui donne sa vie pour sauver les brebis. Amen. Donc, lorsque vous gardez les moutons, les vaches et tout consort, si vous les aimez, vous préférez mourir à cause de vos brebis. S'il y a un loup, tu vas aller au-devant du loup pour sauver tes brebis. Et si c'est possible que tu es plus fort, c'est bon. Mais si le loup est plus fort, tu meurs pour tes brebis. Alléluia. Mais il n'y en a pas quelque chose qui est plus fort que le nom de Jésus. Donc, Jésus a donné de lui-même sa vie pour sauver toi, tes filles, tes années-vie, moi, mes enfants et tous à cause de nos péchés. Amen. Voilà, c'est ça. Donc, nous allons comprendre bien que Jésus-Christ, c'est vrai, il est la parole vivante. C'est vrai, il est la parole vivante. Jean chapitre 1, verset 1 à 3. Nous allons comprendre. Il est la parole vivante. Aujourd'hui, on nous amène par l'heure, nous voulons sur place. Parce que c'est Jean qui nous enseigne la puissance de Jésus, la parole de Jésus. Jean chapitre 1, verset 1 à 3. Je vais lire au nom de Jésus. Au commencement de toute la terre, Amen, était la parole, donc était Jésus. Voilà, si vous voulez compléter. Et la parole était avec Dieu. Jésus était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Jésus était Dieu. Alléluia. Elle était au commencement avec Dieu. 3. Toutes choses ont été faites par elle. Elle, c'est la
la parole de Dieu. Et rien de ce qui était fait n'a pas été fait sans elle, la parole de Jésus. Alléluia. Donc tout ce que nous croyons, tout ce que nous touchons, tout ce qui est spirituel, tout ce qui est physique, c'est la créature de Dieu, parce qu'ils sont des personnes. Alléluia. Donc là vous comprenez la question que Jésus est Dieu, il est la porte, la parole vivante. Alléluia. Jésus est la parole vivante. Jean chapitre 1, verset 10. Allez à la même page. À la même page. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Alléluia. Jusqu'alors, je vous dis excuse-moi, mais il y a des personnes qui ne connaissent pas la parole de Dieu, qui ne connaissent pas qui est Jésus. Oui ou non? Parce qu'on ne lui a pas parlé de Jésus. C'est pour cela, Dieu nous dit que faites des nations, tout le monde des nations, pour connaître la parole de Dieu. Donc mon frère, autour de toi, à côté de toi, parle de Jésus devant tes amis, tes bien-aimés, pour qu'ils comprennent que Jésus-Christ est le Dieu vivant. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Merci. On continue. Jean chapitre 1, verset 14. Nous allons bien comprendre. Je vais lire au nom de Jésus parce que vous n'avez pas. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Alors, comprenez bien cette parole. Et la parole a été faite chair. C'est-à-dire la parole était Jésus, la chair de Jésus. Alléluia. Et elle a habité parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire de Jésus. Oui ou non? Et maintenant, tout et chacun qui dit qu'il est chrétien doit se lier à Jésus. Alléluia. Est-ce que vous voyez la grandeur, la puissance élevée de cet esprit et personne? Alléluia. À la fois il est homme, à la fois il est Dieu, à la fois il est toi. Donc tout est pour lui, au nom de Jésus. Voilà. Donc aujourd'hui, je pense que cette connaissance te rentre dans la tête et tu dois comprendre. Plus jamais tu vas là-bas, oh Seigneur, au nom de Jésus. Démon de te chasse. Non sur-express. Mais tu vas au nom de vous. Qu'est-ce que c'est non sur-express? C'est où ça bon? Est-ce que le démon va regarder tout ça? C'est au nom de Jésus. Démon sort de là. Alléluia. Vous êtes en prière, vous n'avez pas suivi. Au nom de Jésus, démon sort. Je n'ai pas besoin de savoir qui est-tu. Il est sorti. Alléluia. C'est ça. La parole de Dieu dit. C'est au nom de Jésus, pas au nom de Dieu. Dieu il est suprême. C'est au nom de Jésus. Alléluia. Tu ne peux pas toucher Dieu sans toucher son Fils. Mais puisque lui dit que moi et mon Fils, nous sommes Dieu ne le dérange pas. Il y a son Fils qui l'a envoyé pour faire tout à l'ordre de son Père. Donc au nom de Jésus, ta maladie guérit. Alléluia. Au nom de Jésus, tout ce qui est pur dans toi se rétablisse. Voilà. Jésus est la parole vivante. Nous allons lire dans Jean chapitre 11, verset 25. Jean chapitre 11, verset 25. Aujourd'hui, il va nous éclairer. Et la page 1077. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, vivant quand même, il sera mort. Alléluia. Alors, il ne faut pas dire, comme vous disiez ici, que Dieu a dit que tout le monde va mourir. Oui, mais il dit que celui qui croit en moi, quand même, il va mourir. Mais il ne va pas mourir. C'est-à-dire ceux qui meurent vont en enfer. Mais ceux qui sont au paradis revivent la vie éternelle. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Voyez, quel
le Seigneur nous a fait. Donc, nous allons mourir dans le monde, on peut arrêter les morts. Or que si tu as la grâce de Dieu, là-bas tu es en train de rendre grâce au Seigneur. Et ce n'est pas ce qui est merveilleux, parce que ce n'est pas la même âge qu'on arrive en paradis. Amen. Lorsque tu avais 100 ans, tu meurs, là-bas tu as 30 ans. Amen. Donc une régénération, jusqu'à la fin de ta vie, tu auras cette âge. Ni femme, ni autre chose, ce n'est que la gloire de Dieu. Est-ce que tu veux dire Amen? Et, tu vois, il est la résurrection et la vie. Donc, mon frère, si maintenant tu crois que tu es malade, tu as un problème, crois, invoque Jésus, Seigneur, comme nous serons en jeûne, Seigneur, de la résurrection, guéris ma maladie, au nom de Jésus. Alléluia. Accorde-moi la paix, au nom de Jésus. Alléluia. Oui, continuons notre enseignement. Jésus est la parole vivante de Dieu. Voilà. Nous allons lire pour bien vous comprendre. Jean chapitre 6, verset 48. On fait la marche arrière. Jean chapitre 6, verset 48. Nous allons comprendre qui est Jésus. À la page 1069. 1069. À la page 1069, ce que la Bible dit. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Je vais lire au nom de Jésus. Je suis le pain de vie. Alléluia. Ah. Alors là, on ne comprend plus rien. Il est le pain de vie. Jésus-Christ est le pain de vie. Qu'est-ce qu'on fait avec le pain? Amen. On mange. Donc le pain que nous mangeons là, c'est le pain de... C'est pas le pain de la boulangerie. Le pain de vie, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Quand tu crois en Jésus, tu es en train de manger le pain de vie. Parce qu'en Jésus, tu te réveilles en Jésus. Tu donnes en Jésus. Quand tu évoques Jésus, tu as la solution. Est-ce que tu peux dire Amen? Ah. Grave. Il est la résurrection. Mais par manque de foi, nous avons souvent des soucis. Ayons foi en Jésus. Et tout va marcher. Croyons. Et disons toujours merci en toutes choses. Toutes les situations. Jésus les conçoit comme ça. Au nom de Jésus. Jean chapitre 6, verset 51. C'est à la même page presque. Jean chapitre 6, verset 51. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Alléluia. Est-ce que c'est clair là? Nous sommes tous ici parce que nous sommes ressuscités en Christ à cause du pain que nous avons mangé. Et lorsque nous le mangerons encore, même après avoir été morts, nous serons en vie pour ceux qui croient en Jésus. Alléluia. Est-ce que l'enseignement est clair? Parce qu'il ne faut pas appeler l'embrouille. Puisque nous entendons parler de Jésus, Jésus. Aujourd'hui, on nous parle, la Bible nous parle. Qui est Jésus? Voilà quel honneur il a. Parce que toute chose avec Jésus, comme on le fait. Nous allons voir un Jean. Tournez vers la fin. Un jour de la page. 1 Jean 1, verset 1 à 4. 1 Jean 1, c'est la page 1242. Page 1242. 1 Jean, chapitre 1, verset 1 à 4. Nous allons lire et comprendre qu'est-ce que Jean a fait. Alléluia. 1 Jean. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu,
entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. 2. C'est la vie, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Amen. Un Jean, parce que Jean, ce n'est pas Jean-Baptiste, c'est un Jean, un apôtre. Un Jean est en train de faire la référence de Jésus qui correspond à sa vie naturelle comme la vie d'un Dieu. Alléluia. Et oui, comprenez bien ce qu'il a dit. Donc si tu n'as pas compris à la maison, tu le dis et tu dois comprendre. Comme ce que nous avons lu dans Jean, c'est pareil comme un Jean. Alléluia. Jésus-Christ est la parole vivante. Nous allons continuer notre enseignement pour la vie de Jésus. Nous allons prendre Colossiens chapitre 1, 15 à 17, verset 15 à 17. Colossiens, c'est quand vous tournez un peu, je vous donne la page. Colossiens chapitre, vers la page 11, 94. Donc la page 1114. Colossiens chapitre 1, verset 15 à 17. Nous allons encore comprendre Colossiens, qu'est-ce que Colossiens nous dit à propos de Jésus. Alléluia. Je pense que tout cela va nous faire comprendre et assidus dans la parole de Dieu. Si vous êtes à la page, je vais lire au nom puissant de Jésus. En qui il est l'image de Dieu, du Dieu vivant, du Dieu invisible. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Amen. 17. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Est-ce que c'est clair? Voilà. Voilà pourquoi le nom de Jésus est au-dessus de toutes choses du monde. C'est lui qui est au-dessus de tous les trônes, tous les sorciers, tous les géants, tous les sirènes, tous les féticheurs, tout. Maintenant, aujourd'hui, tu dois croire. Ne va pas voir un féticheur, car tu as un féticheur qui est plus que ce féticheur. C'est le nom de Jésus. Tu ne savais pas les passages, je te donne là. Les passages, et ça nous fortifie. Donc, il est à la base de tout. Tout a été créé par lui. Et tout ce qui est créé, c'est pour lui et toi. Comme toi, tu es en lui, c'est pour toi aussi. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il nous donne le pouvoir, au nom de Jésus, de chasser les démons. Parce qu'il est dans nous. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas l'esprit de Christ, tu peux donc crier ici. Le démon va te regarder. Alléluia. Est-ce que tu crois à cette parole? Donc la parole de Dieu est vivante. Tu as compris maintenant? C'est pour cela qu'il nous dit qu'il faut méditer la parole pour que l'Esprit de Dieu rentre dans votre esprit. Afin que entre toi et Jésus, vous soyez un. C'est bon maintenant? Ce que Colossiens nous a dit, c'est clair. Qui peut avoir un moment des jours? Vous comprenez ce français, papa? Voilà la vie de Christ. Jésus-Christ a appelé la parole de Dieu parce qu'il est l'expression la plus complète et la plus précise de ce qui est Dieu. Est-ce que c'est clair? Parce que lui, il est complet en lui. Voilà, comme dit son nom. Je pense
que c'est clair quand nous lisons ce que nous avons déjà écrit. C'est clair. Amen. Jean chapitre 1, verset 4. Partons vers Jean. Jean chapitre 1, verset 4. Nous avons des Bibles, mais il fallait le lire pour bien écouter. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui était fait n'a pas été fait par elle. Elle, c'est la parole. Et la parole, c'est Jésus. Et c'est là que vous comprenez. Puisque là, quand vous lisez, elle dans la rue, quelle est la femme là? Non. La parole, la Bible. Alléluia. Toutes choses de l'univers, physique et invisible, ont été faites par lui, qui est la parole de Dieu. Quelle est la chose visible et invisible que Jésus n'a pas faite? Voilà pourquoi il a autorité sur toute pouvoir. Alléluia. Il a autorité sur tout pouvoir, il doit être là comme un serpent. Au nom de Jésus, le serpent va repousser le chemin. Parce que même les serpents reconnaissent l'autorité de Jésus. Alléluia. Parce que qui a créé les serpents? C'est Jésus. Alléluia. Donc, nous avons été à l'obéir. Bien aimé, tu te comprends cet enseignement vraiment? C'est clair. Même si tu viens d'être beau aujourd'hui, tu dois comprendre ça. Jésus-Christ est la parole vivante de Dieu. Il est confirmé. Il est confirmé. Pour le confirmer, nous allons bien prendre Jean chapitre 14, versets 9 à 11. Comment il avait confirmé aux disciples, à Philippe? C'est à la page 10, 74. 1074. Nous allons lire dans Jean chapitre 14, versets 9 à 11. Est-ce que vous êtes à la page? Jean chapitre 14, versets 9 à 11. Est-ce qu'on peut lire au nom puissant de Jésus? C'est la page 1082, excusez-moi, 1082. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? C'est clair? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous donne, je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait des œuvres. 11. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Amen. Est-ce que tu peux croire que Dieu, Jésus était dans son Père? Alléluia. Parce que le pouvoir qu'a Jésus, ça vient du Père. Et comme il domine sur toutes choses qu'il a créées, le monde entier que nous voyons, que ce soit la sirène la plus grande du monde, que ce soit quel nom qu'il habite où, au nom de Jésus, cette sirène va se fléchir de nous à cause de l'autorité de Jésus. Alléluia. Tu arrives en brousse, il y a un animal méchant qui te suit. Tu te mets debout à cause de notre peur. Tu te mets debout. Au nom de Jésus, libère ton corps. Recule. L'animal va s'arrêter et reculer. Tu ne dois pas croire, mais c'est à cause de la puissance du nom de Jésus. Mais qu'est-ce qui nous empêche? La tremblante, la peur, tu as plus peur la foi et l'animal arrive. Et Seigneur, même les
péché méchant, vous pouvez essayer. Quand il voit, tu t'arrêtes. Au nom de Jésus, le parle. Le chien va se prendre, qu'est-ce qu'on me dit là? On me dit de le partir. Alléluia. Est-ce que tu crois? Alors, même nous, ils sommes ici, même les apôtres, ceux qui étaient avec Jésus, entendaient la parole, mais ils ne comprenaient pas. Philippe a dit, et il dit à Jésus, pardon, montre-nous le Père. Et si vous avez compris la réponse de Jésus, Jésus dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne connais pas le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Croyez que moi je suis dans le Père et le Père est dans moi. Alléluia. Parce que Philippe suivait Jésus sans savoir qui est Jésus. Il fallait que Jésus l'explique comme à toi aussi. Parce que quand tu vois Dieu, personne n'a jamais vu Dieu, mais les gens ont vu Jésus. Oui ou non? Et puisque tu as vu Jésus, tu as vu le Père. Parce que le Père a une gloire au-dessus de tout. C'est que la Bible, quoi dans l'exemple. Personne ne peut voir Jésus et Dieu est vivre. Celui qui voit Dieu, il est mort. Alléluia. Parce qu'un homme pécheur comme ça ne peut pas voir Dieu et être vivant. Si tu veux le voir, tu meurs, après tu le vois. Alléluia. C'est ce que je vous dis, c'est comme si c'est étranger les années dans votre vie. On continue notre enseignement. Nous allons prendre comme une conclusion. Une conclusion. Parce que nous avons enseigné cette conclusion. Jésus nous a parlé de tout. Mais après, Jésus, après avoir parlé, il avait dit une chose que nombreux chrétiens ne comprennent pas. Alléluia. La paix de Jésus. Jésus nous a donné la paix, n'est-ce pas? Quelle est cette paix-là? Nous allons découvrir aujourd'hui. Alléluia. Jésus nous laisse sa paix. Mais ce n'est pas une paix tranquille, arrangeante. C'est la paix profonde et durable qui s'installe après avoir mené le combat. Est-ce que vous comprenez bien? Le combat, c'est le choix pas facile. Et il le sait que nous devons faire le choix nous-mêmes, le suivre ou ne pas le suivre. Parce que Jésus n'impose personne. Alléluia. Même quand vous exhortez quelqu'un, tu l'exhortes, mon frère, si ça devient 3 fois 10 fois, laisse-le. Quand ça arrivera un problème, il va revenir vers chez toi. Alléluia. La parole de Dieu, on ne la force pas. Oui, il a dit, allez dans le monde entier, prêcher la bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle, quand tu vas prêcher sur un démon, Jésus lui va prêcher la parole de Dieu à Judas. Oui ou non? Jésus a montré les miracles à Judas. Oui ou non? Mais comment Judas aussi l'a trahi? Comment? Il fallait que la parole de Dieu s'accomplisse par celui qui est avec lui. Donc l'ennemi est dans ma propre. Non, vous ne répondez pas. L'ennemi est dans ma propre. Vous comprenez les paroles de Jésus? L'ennemi n'est jamais l'autre. Nous allons prendre Matthieu chapitre 10, verset 34. Matthieu chapitre 10, verset 34. C'est à la page 961. 961. Matthieu chapitre 10, verset 34. Le combat sur la terre. C'est cette paix que Jésus nous a donnée. Ne pense pas que toi qui as accepté Jésus, tu es venu ramasser de l'or. Ne pense pas. Voyez, chacun nous peut voir. Pour obtenir quelque chose de précieux, il faut qu'il fasse un combat. Oui ou non? Pour obtenir un mariage, il y a un combat. Oui ou non? Et dans le mariage, c'est un grand combat. Alléluia. Et va à l'école. C'est un combat pour aller à l'école. C'est un combat pour lire les leçons. C'est un combat pour réussir. Oui ou non? Mais quand tu es en Christ, ton esprit va être un esprit souple. Tu dois comprendre ce qu'on te dit. Parce que l'école
l'école, c'est comme la vie. Vous voyez un peu l'exemple. Quand nous lisons, un exemple. Il y a des papas, chaque matin, ils se lèvent, ils accompagnent leurs enfants à l'école. Ils donnent parfois l'argent pour manger. Maintenant, quand l'enfant atteint au moins 5-2, il connaît déjà sorti. On lui a donné l'argent. Mais l'enfant ne rentre pas dans la classe. Donc quand il rentre, il ressort. Et il va au portail, il repart manger les bonbons, aller à la plage. Est-ce que vous me suivez? Papa et maman croient que l'enfant est allé. Maintenant l'enfant est parti à la plage. Lorsqu'il voit qu'il est quelqu'un 11h30, il prend le cadre, il revient vers l'entrée et papa le voit à la sortie. Papa sera très content. Et il dit, vous avez écrit, oui papa. Et c'est les enfants qui répondent plus rapidement. Alléluia. Remarquez ça, c'est faux sur vous. Il répond très rapide. Il a répondu. Qu'est-ce qu'on a fait? Non, nous avons fait les mathématiques. Ah, c'est facile. Quels sont les gens? Oui papa. 39 sur 20. Ah, alléluia. Donc, il dépasse la moyenne. Comprenez, il ne comprend pas ce qu'il dit. Donc voilà, Jésus nous a parlé, et il nous a donné un conseil qui est vraiment gratuit. Que nous devons comprendre dans ce passage qu'on a dit. Bien, nous allons lire dans Matthieu, chapitre 10, verset 34. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Le français pour moi est plus clair. Je ne sais pas si on fait un français qu'on peut dire. Ça va? Voilà. Donc, Jésus-Christ est venu apporter le combat. Alléluia. L'épée, c'est le combat. Est-ce que l'épée, c'est pour manger, pour manger? Un épée, c'est pour faire quoi? Lui seulement, c'est l'épée. Mais dans la Bible, pour l'homme, c'est le combat. Donc, la paix que Jésus nous a donnée, c'est une paix intérieure et une paix que nous devons combattre. Ce n'est pas que tu vas sur le lit et les canapés, tu es en paix. Non. Si tu t'appelles chrétien, tu dois prendre ton âme pour combattre. Alléluia. Parce que dans l'Éphésiens, c'est dit que tu ne vas pas combattre l'homme avec la chair et le sang, mais sont des esprits de domination céleste et terrestre que tu ne connais pas. Alléluia. Lorsque le démon vient t'attaquer, tu le vois. Lorsqu'il vient, il te caresse. Donc c'est cette paix que Jésus a donnée. Donc la paix là signifie que tu dois t'élever. Et il n'oblige personne à s'élever. Bien aimé, tu es malade, pendant 20 ans tu peux être malade. Mais tant que tu ne te lèves pas, tu seras malade. Alors nous voyons ici, il y a des gens qui ont été aveugles, des gens qui étaient malades, des gens qui étaient... Mais ils se sont levés en écoutant que Jésus est le passage. Bartimée par exemple, nous pouvons dire, Bartimée était aveugle, oui ou non? Mais il était tranquille avec son mendiant. Donc quand il mendiait à la maison, il ne connaît pas l'argent, mais au moins il touche les pièces. Peut-être il ne sait pas comment il touche, non, j'ai maintenant beaucoup d'argent. Est-ce qu'il était en paix? Est-ce qu'il avait la paix? Non. Tu as l'argent, mais tu ne savais pas comment t'as donné. Alléluia. Mais quand il a entendu parler de Jésus, toi aussi tu as entendu parler de Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a crié, s'est levé, il a crié plus fort. Les gens tout le monde que nous sommes, vous savez votre église là, dis-leur, c'est pas grave, Dieu est pour toi, Dieu est pour moi. Si tu veux aller à l'église, c'est bon. Si tu ne veux pas aller, c'est bon. Que Dieu soit doué. Moi je m'en vais à l'église. Mais Bartimée, il a crié plus fort. Les gens disent, toi, tais-toi pour l'entendre, quand tu dis tais-toi, Dieu non, fils de l'homme, fils de Jésus. Jésus a entendu son cri. Mon frère, crions devant le Seigneur. Pleurons devant le Seigneur. Le Seigneur est présent parmi nous. Il va nous apporter la solution. Peu importe les moqueries que vous faites à quelqu'un qui est malade, peu importe les moqueries que vous faites à quelqu'un, Dieu un jour va le guérir. Est-ce que tu crois cela? Amen. Amen. Voilà le combat. Le combat que nous a laissé, c'est la paix. Une paix de se lever avec la parole de Dieu. Faire le bien, suivre ses commandements pour savoir combattre, avoir la volonté, le pouvoir de combattre avec sa parole. Est-ce que nous a dit de combattre avec les épées?
C'est ça? On combat avec quoi? Nous avons suivi tout à l'heure. Vous êtes en train de combattre ici. Quand le frère est tombé, avec les épées, avec la prière, la parole de Dieu. Alléluia. Donc la bonne arme du monde entier, c'est la prière. Je pense que mon Père aimé, tu as compris et que le Seigneur te bénisse. Nous allons prier pour ce que nous avons entendu, parce que c'est très important. Dans la place de Seigneur, Jésus est vivant et vivant, et c'est la parole de Dieu. Nous allons prier. Père éternel, tu nous as tout dit presque dans la parole, et comme ta parole est très profonde, Seigneur, nous voulons te dire merci. Tu viens de nous parler du pouvoir de Jésus-Christ. De temps à autre, nous ouvrons la vie, mais nous voyons que ces paroles ne sont pas puissantes. Or, tu nous as montré que ta parole est puissante, parce que c'est Jésus qui est le créateur de la parole, et Seigneur, inspiré par ton pouvoir, il est venu, Seigneur, mourir à la croix à cause de nos péchés. Seigneur, par son sang, nous avons le pouvoir de restaurer, nous avons le pouvoir de se ressusciter. Par sa mort, nous avons le pouvoir d'être pardonnés. Par sa mort, nous avons le pouvoir d'aller et de venir là où nous voulons. Père, ce sang nous a protégés. Ce sang du roi la vie que nous donnons, c'est ce sang qui nous protège. Et le nom de Jésus est comme un tour. C'est lui qui est à la porte de notre maison, à la porte de notre travail, à la porte de nos affaires, à la porte de notre école, à la porte de notre vie. Seigneur, manifeste ta bonheur et la gloire, afin que ce que tu dis, ce que tu dis, se réalise dans le corps de mon frère, ma soeur. Ta paix, car dit dans ta parole que la parole ne sort jamais sans effet. Quand elle sort, elle accomplit tout ce qu'elle a promis et que le Père va au Père sans l'avoir accompli. Manifeste ta présence et accomplis cette parole dans le corps de mon frère, dans le corps de ma soeur, les enfants nous ont foutés, afin que la parole de Dieu soit honorée au nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié et je dis Amen.